Saison 5 de Punk'd. Je suis épuisé. J'ai plus d'amis. Mes seuls amis sont les enfants de Demi et Bruce. S'il faut que je regarde encore une journée en enfer. Mais l'émission continue. Pourquoi? Parce que je vous aime. L'émission commence. Aujourd'hui dans Punk'd, Ryan Seacrest et Randy Jackson s'allient pour piéger le juge d'American Idol, Simon Cowell. Tu vas te faire piéger, Cowell. The Game se retrouve coincé. Tu vois pas le béton, là? Tu vas où? Comment je sors de là? Si tu ne construis pas de rampe, moi je vais le faire. Et ça va faire quoi? Vous allez faire ça toute la nuit? Oui, sans doute. Sans doute. Raven Simone ne peut échapper à son passé. Vous êtes Rudy Huxtable. Non, c'est blessant. Vous êtes Rudy Huxtable et sur une place pour handicapés. À suivre dans Punk'd. The Game est un homme dangereux. J'étais assis en face de lui au match des Lakers. Il me montrait des panneaux disant qu'il faudrait que j'aille à Compton si je voulais le piéger, que ça n'arriverait jamais. On a donc décidé de créer un terre-plein en béton entre The Game et nos acteurs de Punk'd pour éviter tout contact physique avec The Game. Il croit qu'il va rencontrer un producteur et qu'il va toucher $1 million pour un film. C'est facile, croyez-moi, je le fais bien. L'idée, c'est qu'on va le garder dans cette salle et pendant ce temps, on va étaler plus de 5 mètres de béton à l'entrée du bâtiment. Les enfants, si vous vous retrouvez avec une bétonneuse, 40 hommes pour verser le béton, et The Game enfermé dans un studio avec un producteur, ne faites pas ça chez vous. Voilà les nouveaux acteurs. Je vous présente Mike, qui jouera le rôle d'un ouvrier du béton. Ian sera à l'intérieur. Lui aussi se fera coincer. L'ami de The Game, Tracy, est notre complice. Je connais Puff Daddy. C'est parti. Fermez le portail. Installez la plateforme. Faites entrer la bétonneuse. À la prochaine. Content de t'avoir vu. À bientôt. Ils sont sur le point de partir. Qu'est-ce que vous trafiquez? Ils vont où? Je vais par là. Vous allez où? Comment ça? Il faut que je sorte. Vous n'avez pas vu le béton? Vous allez où? Comment je sors de là? J'en sais rien. Vous avez pas lu le panneau avant d'entrer? Le studio n'est pas fermé. Ce panneau dit qu'il y a des travaux et on travaille. Il faut que je me barre d'ici, alors débrouillez-vous. J'espère que cette voiture peut voler parce qu'on ne peut pas rouler là-dessus. Attends mon gars, je vais m'approcher que tu vois un peu ma tête. C'est bien écrit là que le parking est fermé. Je me fous de ce qui est écrit. Tu peux me montrer ton foutu panneau tant que tu veux, moi je dois sortir de là. Désolé, j'aimerais que vous puissiez sortir, mais c'est du ciment frais. Attention à vos pieds, vous allez abîmer vos chaussures, vos New Jordans ou autres. Le panneau dit bien qu'on a prévu de bosser maintenant. T'es en train de dire que ma Bentley doit rester là? Ce soir, oui? Non. Elle va passer où? Elle vole comme la voiture de Retour vers le futur? J'y peux rien, moi. Tu fais le malin ou quoi? Je fais pas le malin, monsieur. J'essaie juste de faire mon travail pour que ce soit sec demain matin. Et si cette voiture passe là-dessus, je suis foutu. Alors tu vas être foutu. Tu vas pourrir ta voiture. Rien à foutre, faut que je sorte. Vous auriez dû vous garer là. Ils ont un service voiturier à côté et vous vous êtes mis là. Je me suis garé là où je travaillais. Mais vous n'avez pas lu le panneau? C'est écrit en gros comme chez l'ophtalmo. F-E-R-M-E. Yann, à toi de jouer. Et tu fais quoi là du schnock? Je ne m'appelle pas du schnock, je m'appelle Mike. Et j'ai déjà un problème avec ce gars. Comment je sors ma voiture de là? Plantez une tente, sortez les duvets, vous allez passer la nuit là. T'as intérêt à construire une rampe. Tu dois vraiment y aller? 1, 2, 3, abracadabra, envolé. Alors, C'est pas vrai. filez-moi un coup de main. Ça prend du temps pour sécher? Toute la nuit, donc on a fermé. Je ne peux pas rester là toute la nuit. C'est pour ça qu'on a fermé, pour que ça sèche. T'as intérêt à nous construire une rampe. C'est pas mon job, moi je suis ouvrier du béton. Si tu ne construis pas de rampe, moi je vais le faire.
Tu vas construire une rampe? À toi de jouer, Volcanivol. Très bien. Si tu sabotes mon béton, ça va m'énerver et ça change à rien. Ça te fera pas traverser. Je peux passer un coup de fil. Donne-moi ton numéro de portable. Il se fout de nous. Ça ne m'appartient pas. Ça vous appartient? Tu te fous de nous. Pourquoi tu te fous de nous comme ça? Je me fous de personne. Vous allez faire ça toute la nuit? Oui, sans doute. Sans doute. Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Un évier? Un balai? Ben voyons. Je l'attrape. À la Yogi Bear. Vous m'aidez pas beaucoup, les gars. Prends The Game à part et dis-lui que tu vas rouler sur le terre-plein. Aide-moi à dégager ça. Je vais rouler sur ce putain de béton. Aide-moi à virer ce truc, allez. Allez, je vais rouler dessus. C'est une bonne idée, très utile. Merci. Rien à battre de ce foutu truc. Refaites le béton. Dès qu'ils auront enlevé ça. Tu m'aides? Attendez, les gars, du calme. Non, chaque fois que tu le referas, je jetterai quelque chose dessus. Je vais rouler dessus. Je peux pas passer la nuit là. J'ai fait des études, moi. Je travaille. C'est mon boulot. Je suis pas idiot. C'est lui qui veut foncer droit dans le ciment. C'est une voiture de location, je m'en fiche. Je me tire, ça c'est sûr. T'es fou ou quoi? Regarde-le. J'y vais. Rien à foutre. Je me tire de là. C'est pas possible. Il est taré? Félicitations, magnifique! Une Cadillac plantée dans le béton, fantastique! Tu la sors de là maintenant. Moi? La sortir? Refais le béton. C'était votre idée, non? Vous êtes de gros crétins. Passe sur le béton et viens me traiter de crétin. Je passerai sur le béton et je viendrai te traiter de crétin quand tu veux. Retourne-toi une seconde. Ça suffit. Retourne-toi! Comment je vais sortir de là? Comment je vais sortir de là? Tu ne peux pas me piéger. Je le crois pas. Fallait pas ouvrir ta gueule au match des Lakers. Tu m'as eu pendant mon putain, pendant mon... Merde, il m'a eu. J'ai été piégé. J'hallucine. Tu m'as eu. Tu t'es fait avoir par l'ouvrier du béton. Merci Ashton, tu m'as eu. J'ai été piégé. Il m'a dit qu'il m'aurait, il m'a eu. Qu'est-ce que je pouvais faire? C'est toi le suivant. Devinez qui on a aujourd'hui. Monsieur Simon Cowell. Personne n'est plus haï sur Terre que Simon Cowell. Tout le monde croit que je piège Simon Cowell parce qu'il se moque des gens dans son émission, que les enfants arrivent et qu'il se moque d'eux comme de pantins. Non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'il porte un t-shirt qu'il a acheté chez Baby Gap et qu'il conduit une Rolls-Royce. Mike va jouer l'agent de police. Gabriel Tigerman sera le voiturier. Et Ryan Seacrest et Randy Jackson vont nous filer un coup de main. C'est la voiture de luxe de Monsieur Cowell, une Rolls-Royce d'une valeur de 400 000 $. Et en voici une autre. C'est presque la même, les jantes ont été changées, il manque juste un toit ouvrant. Tu vas te faire piéger, Cowell. Catcher, dehors. Je crois que je t'aime, mon gars. Bonjour, enchantée, je suis Sarah. Enchanté. Bonjour Sarah. Simon, Bonjour. enchantée. Quelle belle journée. Jolie maison. Tu nous appelles, Sarah? À la prochaine. Merci beaucoup, salut.
Le type vient juste de partir avec la Rolls. C'est la mienne. C'est ma Rolls. Un instant. Oui, elle était juste là. On n'avait qu'une seule Rolls noire et ce type m'a donné le ticket. Vous êtes sûr? Oui, je connais ma voiture. C'est une Rolls noire. C'était bien la vôtre. C'est une fantôme noire. Un fantôme. C'était une vraie voiture. Oui. Ils ont pris sa voiture? Je vais appeler la police. J'appelle la police. Quelqu'un est parti avec ma Rolls fantôme noire. Il m'a donné le ticket. Ce n'était pas le bon, je viens de vous le donner. Vous m'en avez donné un. C'était... Vous avez donné les clés d'une voiture à 1,5 million à la mauvaise personne. Comment je pouvais savoir? Elle n'était pas là. Pourquoi on vous mentirait? Qu'est-ce qui me dit que c'est la vôtre? Parce qu'on vous l'a confiée, au service voiturier. Ouais, on voit passer beaucoup de voitures ici. 2 comme ça? Elle ne ressemble à aucune autre. Elle coûte 400 000 $. 400 000 $. Waouh, de quoi s'acheter une maison? Non, plus maintenant. Voilà la police. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Ce type a eu un accident et quelqu'un a filé avec ma Rolls. Anglais. Anglais. Il est anglais. À qui est la voiture? À moi. C'est votre voiture, monsieur? Celle de l'Autrichien. Anglais. Anglais. On marchait, j'ai vu les feux arrière s'allumer. Il a dû nous voir arriver. Il est parti sur les chapeaux de roue et a envoyé l'autre voiture dans le décor. Ce n'est pas ma faute, regardez. Ce contrat limite notre responsabilité. Le voiturier nous a donné le ticket. Vous avez pris le mauvais ticket. Qui croire? C'est le ticket que vous avez donné à ce monsieur? C'est ce qu'il dit. C'est ce que tout le monde dit. Vous savez quoi? 5 contre 1, c'est pas juste. Mais on se ligue pas contre vous. Il y a un type en sang juste là et vous parlez de votre fantôme. Pourquoi on voudrait prendre votre voiture? Parce que c'est une voiture de valeur. Ce sont vos amis? Ils ne se mettent pas la zizanie à la fête? Nous? C'est une simple question. Cette voiture est entrée en collision sur Sunset. Quoi? Bonne nouvelle, on l'a trouvée, mais elle risque d'être amochée. Quoi? Vous êtes anglais, mais vous résidez à Los Angeles? Je travaille ici. Que faites-vous? Je suis dans l'émission American Idol. Vous êtes scénariste? Non, il est juge. Je suis juge et lui, c'est l'animateur. C'est une émission sur la justice? Non, sur les stars de demain. Non, c'est un concours de nouveaux talents. On a une info sur la voiture, monsieur Cowell. L'info, c'est que vous avez été piégé. Bienvenue en Amérique. Comment va-t-il au fait? Il va bien? Allons voir s'il va bien. Sacré coup monté. Je viens de me faire piéger et je n'en suis pas spécialement fier. Raven Simone. Vous la connaissez peut-être de That's So Raven sur Disney Channel. Autrement, vous êtes comme moi et vous la connaissez du Cosby Show. La petite Olivia. Elle est maintenant très connue et a bien grandi. Pas autant que les jumelles Olsen, mais presque. J'aime voir ces pièges comme un entraînement pour les jumelles Olsen. Ça alors, elles sont encore sur la liste. Salut les filles. Ça va à New York? On y arrivera. Alors voilà ce qu'on manigance. Elle va sortir déjeuner avec sa mère, son frère et des amis. Elle va se garer sur une place de parking normale, qu'on va transformer en place pour handicapés. On va faire intervenir un bus de personnes âgées, contrariées que Raven ait pris leur place pour handicapés. Sarah Hyland jouera le chauffeur de bus des personnes âgées. Ian, le gardien du parking. Raven jouera elle-même celle qui se fait piéger. C'est parti. Ce sont des méchants. Méchants, très méchants. Excusez-moi. Bonjour. C'est votre voiture? Oui. Le problème, c'est que j'ai un groupe de personnes âgées qui aimeraient manger. On a tous très soif et la plupart d'entre elles n'a pas encore pris ses médicaments.
Donc, expliquez-moi pourquoi vous avez fait ça. Pourquoi vous êtes-vous garé sur une place pour handicapés? Mais je me suis pas garée là. Pourquoi vous souriez? Ça n'a rien de drôle. Je ne vais pas pleurer, j'essaie juste de comprendre. C'est sérieux. Jenny. À qui est cette voiture? Je vous explique. Voici ma voiture. J'ai mon permis et mes papiers. Donnez-moi une amende et je la déplace tout de suite. Il faut que j'y aille. Montrez-moi votre carte handicapée. Je ne me suis pas garée là. Pouvez-vous éteindre le moteur? Faites déplacer ce véhicule. C'est pas aussi simple. Une seconde. Vous n'avez pas de carte handicapée? Non, Et c'est votre voiture? c'est ma voiture, oui. Pourquoi êtes-vous garé sur une place pour handicapés? Je ne me suis pas garée là. Mais votre voiture est là. Exact. Vous ne pouvez pas vous garer sur une place pour handicapés et le prendre à la légère. Vous êtes méchante avec les personnes âgées. Je n'ai pas été méchante. Elle s'est moquée de Matt. Je ne me suis moquée de personne. Je ne me moque de personne. Elle n'a pas joué dans Arnold et Willy. Vous n'avez pas de carte handicapée. Vous avez vu ce qui est inscrit sur le sol, le marquage bleu. Vous vous êtes garé sur la place pour handicapés et hop, direction le restaurant pour manger un bout, c'est ça? Non, je vous explique. C'est votre voiture. Je ne me suis pas garée là. C'est grotesque, vous plaisantez? C'est ça, moquez-vous. C'est un groupe de personnes âgées. Je peux parler? Vous croyez qu'on plaisante? Je peux parler, s'il vous plaît? Non, c'est moi qui parle, parce que vous parlez beaucoup pour ne rien dire. Je n'ai rien dit. Vos papiers. D'accord. Elle se croit supérieure. Je me crois pas supérieure. Si, vous vous croyez supérieur. Apparemment, vous avez de l'argent et du coup, vous vous garez n'importe où. C'est méchant, ça. Je dirai jamais ça de personne et je ne roule pas sur l'or. Vous avez un comportement insolent. Vous avez une Mercedes. Madame a une Mercedes. Vous vous garez sur une place pour handicapés, vous faites attendre tout un groupe et vous me dites « Je paie l'amende, c'est pas grave ». Vous êtes Rudy Huxtable. Non, c'est blessant. C'est pas grave, mais je suis pas Rudy Huxtable. Vous êtes Rudy Huxtable et sur une place pour handicapés. Je ne suis pas Rudy Huxtable. Vous êtes une star de télé, merci. Juste parce que vous êtes une star de télé, vous croyez pouvoir faire ce que vous voulez. Je me suis excusée. Maman, il m'insulte. Arrêtez d'accuser les autres. J'accuse personne, je m'explique. Madame, Attendez d'avoir notre âge et on en reparle. vous êtes fière de vous? Mais j'ai rien fait. Qu'est-ce que vous faites à part vous garer sur les places pour handicapés? Je vais voir les enfants malades qui ont besoin d'aide. Je mets en place des dons du sang. Vous vous garez sur leurs emplacements quand vous allez les voir? Non, et je me suis jamais garée sur une place pour handicapés, même si j'ai toujours été tentée de le faire. On y va. Et moi, je dénigre pas le travail des autres. Arrêtez, vous parlez trop. Tout le monde s'en fiche des personnes âgées dans ce pays. Oh mon Dieu! Pourquoi tu m'as fait ça? C'est la faute de George Bush. J'adore les personnes âgées. J'en reviens pas d'avoir été piégée. Vous savez à quoi ça me fait penser? Aux jumelles Olsen. Ce sont les seuls à être sur cette putain de liste de vedettes n'ayant pas été piégées. Ça me tue. En attendant, elles ont le même âge que Raven Simone. Elles sont encore sur la liste. Salut les filles. Faut pas que je les snob. Salut les filles.